fonctionne ce machin-là. C'est quoi ça? On va essayer. Ah! Bonjour et bienvenue dans le labo de Modette ASBL. Et déjà pour commencer, j'aimerais simplement vous dire que cette vidéo a été tournée grâce au téléprompteur que nous avons fabriqué dans une autre vidéo. Et si vous voulez savoir comment elle a été fabriquée et comment on a réussi à mettre tout ça en route, il vous suffit de regarder ici. Voilà, cette série de vidéos intitulée tout simplement Labo s'adresse aux débutants en électronique et en électricité. À tous ceux qui n'ont aucune ou très peu de connaissances en électronique et ou en électricité bien sûr. Pour vous éviter ce qui m'est arrivé dans ce que vous avez vu dans l'intro de cette vidéo, et comme annoncé dans une précédente vidéo, celle de la mise en place de ce nouveau laboratoire, je vais vous parler ici d'un appareil qui vous sera très utile dans vos différents bidouillages. Je parle du multimètre bien sûr. C'est certainement l'appareil que vous servez le plus souvent lors de vos expériences et réalisations électroniques. Mais encore faut-il savoir s'en servir. Ici, la voix. Qui a dit ça? C'est moi, la voix. Mais où es-tu? Je suis dans ta tête, tu peux pas me voir. Mon Dieu, je suis possédé! Mais non, je suis juste une voix. Disons que je suis la voix de ta conscience. Tu n'as rien d'autre à faire que nous interrompre. On cherche à faire quelque chose de très important ici. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne travailles pas pour une émission de TV, toi, non? Non, c'est fini. Alors j'ai plus rien à faire. Et je m'embête. Et donc j'ai décidé de m'incruster ici. Ah non, ça va pas être possible. On essaie de faire quelque chose de sérieux ici. Quelque chose de bien. Bien, je pourrais être ton assistant alors. T'aider dans tes explications. Qu'est-ce que tu en penses? Un assistant, oui, c'est pas une mauvaise idée. Mais j'aurais préféré une assistante avec une voix plus sensuelle, plus suave. Et une voix comme ça? Ah, c'est déjà mieux. Parce que la grosse voix, ça me fait penser à un gros barbu et ça ne me rassure pas des masses. Ok, je garde cette voix alors. Bien. Revenons-en à notre multimètre alors. Par définition, un multimètre est un appareil capable de mesurer plusieurs choses. Ça tombe bien, le terme multi veut dire plusieurs et le terme mètre. Ce serait pas une unité de mesure? Exact. Donc, multimètre, mesurer plusieurs choses. Plusieurs? Quoi donc plus exactement? En règle générale, un multimètre peut au minimum mesurer une tension, une résistance et l'intensité d'un courant. Eh oh! De quoi tu nous parles là? C'est quoi tous ces termes barbares? Ouais, j'avais décidé de ne pas trop donner dans le jargon technique ni dans les explications. Trop compliqué, mais bon, mais je vois qu'un minimum d'explications s'impose. Oui, mais explique ça simplement, sans trop de détails techniques. Je vais essayer. Arrête-moi si tu trouves que ça devient trop compliqué. Parfait, je t'écoute. La tension, c'est vous. Hein.
on utilise la lettre V ou la lettre U pour représenter leur ordre de grandeur. V égale 240 volts par exemple. On distingue deux types de tensions, le courant continu et le courant alternatif. Et avant que tu m'interrompes pour me demander quelle différence entre ces deux tensions, je vais essayer d'expliquer ça tout de suite. Bien, on t'écoute. Le courant continu est ce qui sort d'une pile ou d'une batterie par exemple. C'est une tension polarisée. Vous avez un plus et un moins aux bornes de chaque pile ou batterie. C'est ce qui différencie le courant continu par rapport au courant alternatif essentiellement, qui lui n'est pas polarisé, donc n'a pas de moins ni de plus. C'est ce qui sort d'une prise murale chez vous. Concrètement, une diode LED par exemple, c'est cette petite lumière qui montre que votre TV est allumée ou éteinte. Eh bien, cette petite loupiote a besoin d'être polarisée. Elle se branche sur le plus et le moins, donc a besoin d'un courant continu pour fonctionner. Si vous l'inversez, elle ne fonctionne plus, contrairement à une lampe chez vous que vous pouvez brancher dans n'importe quel sens. Elle fonctionnera toujours. Et on les différencie comment alors? Le courant continu se note DC, ou ce symbole. Et sur un schéma électronique, vous verrez un plus et un moins. Le courant alternatif se note AC. Et bien sûr, sur le schéma, ni de plus ni de moins. Ceci est l'explication simple et qui n'est pas tout à fait exacte, mais ceci sort du cadre de cette vidéo. On y reviendra plus tard. Ah, je te félicite, tu donnes des explications fausses. Non, les explications sont tout à fait correctes. Mais disons qu'en électronique, il y a des conventions et des réalités. Il arrive que la réalité soit exactement le contraire de la convention adoptée. C'est comme ça. Comment ça? Pour le moment, retenez juste ce que je viens de vous expliquer. On reviendra plus tard sur la réalité et les conventions, et bien sûr, c'est ce qui se fait réellement, pour faciliter les choses. Pour tester une tension, il faut d'abord préparer son multimètre. Par préparer, j'entends mettre le point de test dans le bon trou et régler le calibre sur l'échelle adéquate. Wow, ça va pas dans la tête. On avait dit des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre. Ok, je reprends. Donc sur un multimètre, il y a plusieurs emplacements pour y brancher les points de test. Les points de test, c'est ceci. Il y a toujours au moins 3 emplacements pour brancher les points de test. Que vous voyez ici donc. Mais nous n'avons que 2 points de test, une rouge et noire à brancher. Et on a 3 trous. Ce qui veut dire qu'il faudra faire un choix. Regardez bien, l'un des emplacements est toujours soit entouré d'un liseré noir, marqué, ou soit marqué d'un COM. Ici. Et c'est là que nous allons brancher la pointe de test noire. La pointe de test noire, donc, dans le port COM, dans l'emplacement COM. Voilà. Il reste au moins 2 emplacements qui sont tous deux entourés d'un liseré rouge. Celui-là et celui-là. Et c'est sur l'un de ces 2 emplacements qu'il va falloir se connecter. Mais pas n'importe lequel, attention. Dans notre cas, pour tester une tension, on va l'afficher sur l'emplacement marqué d'un V, et souvent d'autres symboles et lettres qui suivent. Celui-ci donc. Point de test rouge dans le port V. Petit résumé. La pointe de test noire s'en fiche toujours dans la prise COM et la rouge s'en fiche dans ce cas-ci sur le V qui signifie volt. Et c'est justement ce qu'on veut mesurer. Bien, il ne reste plus qu'à sélectionner sur le multimètre une échelle de mesure. Celle-ci, ça peut aller, être combien? Non, pas vraiment. C'est pas ce type d'échelle dont on parle. Ah, ce type? Ok, on voit d'autres. Non, stop! Une échelle sur un multimètre veut dire simplement qu'on choisit
un ordre de grandeur de ce que l'on veut mesurer. Hein? Ok, j'explique. Dans la vie de tous les jours, si on doit parler d'une distance, on va choisir des mètres, des kilomètres ou même peut-être des millimètres. Ceci en fonction de la grandeur ou de la distance de ce qu'on veut parler. On ne va pas dire je pars en vacances à 300 millions de millimètres. On dira plutôt je pars à 300 km de chez moi. Tout comme on ne dira pas passe-moi un tournevis avec une lame droite de 0,00003 km. Ce serait idiot, n'est-ce pas? Donc on choisit la bonne unité de mesure en fonction de ce que l'on veut décrire. Sur un multimètre c'est pareil, on doit choisir la bonne échelle en fonction de ce qu'on veut mesurer. Prenons le cas pour ce multimètre bon marché. Disons qu'on veut mesurer une tension continue. On sait déjà qu'on parle alors de CC, qui a pour symbole ceci. On retrouve sur le multimètre les mêmes dénominations et symboles. Mais comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs valeurs inscrites sur cette échelle. Dans notre cas, 200 M millivolts, 2 volts, 20 volts, 200 volts et 600 volts. Tout ceci dans la même échelle de courant continu. Ce multimètre peut donc mesurer des tensions continues jusqu'à 600 volts. Si vous savez ce que vous allez mesurer, une pile de 9 volts par exemple, choisissez l'échelle adéquate. L'échelle adaptée, et dans ce cas-ci, ce sera 20 volts. Puisque les 2 volts, l'échelle juste en dessous, seront insuffisants pour une pile de 9 volts. Si vous ne savez pas ce que vous allez mesurer, mettez-vous sur l'échelle la plus haute. 600 volts pour ce multimètre donc. Et descendez graduellement. Je vous montre. Vous n'avez aucune idée de la tension que peut fournir cette pile. Bah oui, disons que vous débarquez de Mars et que vous n'avez jamais vu ce type de pile, ni aucune autre pile d'ailleurs. Vous mettez un pied sur cette planète étrange et tombez sur cette pile. Et, heureusement, vous avez votre multimètre dans un compartiment de votre soucoupe. Vous réglez le multimètre sur l'échelle de 600 volts, donc, ici. Et vous mettez les pointes de test sur les 2 bornes sur le dessus de la pile. Le multimètre affiche 0,09 points. Vous avez remarqué qu'il n'y a aucun point entre les chiffres. Le point est tout au bout, à droite. Ça veut simplement dire que l'échelle choisie n'est pas adaptée à votre mesure. On descend donc pour se mettre en position 200 volts. Nouvelle mesure. On obtient 0,9.5. Cette fois, on a donc le point qui s'affiche, mais de manière bizarre. Descendons encore d'un cran pour se mettre sur 20 volts. Et là, miracle, on lit 9,55 volts. Si on descend encore en se mettant sur l'échelle de 2 volts, on obtient un 1 avec un petit point après. Et tout ça s'affiche tout à fait à gauche. Signe que cette échelle ne peut pas effectuer la mesure demandée. C'est clair et facile, non? Ouais, ça a l'air assez simple. Ça a l'air simple, tout bonnement parce que c'est simple. Et c'est pareil pour toutes les mesures que peut faire votre multimètre. Si vous connaissez à peu près la valeur de la mesure à faire, vous réglez les multimètres sur la bonne échelle. Si vous n'avez aucune idée de la valeur à mesurer, commencez avec l'échelle la plus grande et descendez progressivement jusqu'à l'obtention d'une mesure correcte. 2h30 de vidéo pour expliquer juste ça. Heureusement qu'il ne doit pas expliquer le fonctionnement d'une centrale électrique, tu l'aurais pour 6 mois. Si tu crois pouvoir faire mieux, je t'en prie. Ne te gêne surtout pas pour moi. Non, ça va, allez, on continue. On t'écoute. Voilà pour les tensions continues, mais c'est exactement la même chose pour les tensions alternatives.
Le courant alternatif est fourni par nos prises de courant chez nous, à la maison, au bureau, etc. Donc, ce qui sort d'une prise de courant murale, c'est du courant alternatif, dont on sait qu'il se note AC et qu'on utilise ces symboles pour l'identifier. Attention avec le courant alternatif. Il est considéré comme mortel à partir de 50 volts alternatif. Si vous devez mesurer une prise de courant, ne mettez surtout pas vos doigts sur le bout de pointe de test là où le métal est visible. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec une coiffure à la Desireless. Voyage, voyage. Pour ceux qui connaissent, pour les gens un peu plus âgés. Donc, si vous ne devez pas absolument tester une prise de courant, ne le faites pas pour le plaisir. C'est dangereux. Tout comme nous venons de le voir pour le courant continu, le multimètre peut également mesurer de tension alternative. Dans le cas de mesure alternative, nous n'avons dans ce cas que deux échelles, 200 volts, 600 volts. Et comment sait-on que ce sont des tensions alternatives? À cause de son logo, ici. Encore une fois, si nous ne savons pas ce que nous allons mesurer, on se met sur l'échelle la plus grande, 600 volts donc. Et on se sert des pointes de test pour les afficher dans une prise de courant. Et dans ce cas-ci, nous avons 231 volts. Oui, mais attends. Tu nous avais dit que le courant continu était polarisé. Mais tu nous as pas dit de mettre la paille de test rouge sur le plus et la paille de test noir sur le moins de la pile. Puisqu'il y a un plus et un moins sur une pile, non? C'est exact, mais un multimètre est assez intelligent pour lire une tension continue, quel que soit le sens de branchement de vos pointes de test. Si vous mettez le point de test à l'envers, la pointe rouge sur le moins et la pointe noire sur le plus, le multimètre affichera tout simplement un petit signe moins devant les chiffres pour vous dire que le pôle positif et négatif sont inversés. C'est con ça. Pourquoi mettre une pointe de test rouge et l'autre noire si on peut les brancher comme on veut? Non, on ne peut pas les brancher comme on veut, il faut les brancher correctement. Mais ceci étant dit, on peut mettre le plus sur le moins sur le plus, ça ne change strictement rien. Pour une mesure simple, on n'a pas besoin de savoir où se trouve le plus et le moins. Mais si tu devais essayer de retrouver sur une plaquette électronique, par exemple, le pôle positif, disons que tu dois remplacer un condensateur qui a explosé, donc impossible de savoir ni la valeur du condensateur, ni de retrouver son sens de branchement. Et un condensateur est polarisé, pour certains, tout du moins. Donc, avec ton multimètre, tu pourrais relever la tension qui circule dans ton circuit électronique, et donc en déduire la valeur du condensateur dont tu as besoin. Mais aussi son sens de branchement, puisque ton multimètre va t'indiquer où se trouve le plus et le moins. Ce qui veut dire au final que d'avoir des points de test repérés en rouge et en noir se justifie donc bien et qu'ils ont bien une utilité. Ah oui, tous les multimètres ont donc une pointe de test rouge. Oui, et tout à l'autre fait. noire. Si demain tu trouves un multimètre avec une pointe de test rose et une autre jaune fluo, c'est pas bon signe. Bon, passons à la suite. Parce qu'un multimètre peut aussi te fournir d'autres mesures. Elle peut par exemple te donner une mesure de résistance. Qu'est-ce que c'est? Une résistance est la particularité d'un composant ou d'un matériau de conduire plus ou moins bien le courant électrique. Tu peux nous traduire ça en français, s'il te plaît? Ok, disons que tu as un bout de métal, du fer par exemple, ou un bout de bois, un bout de plastique, peu importe. Hein. Disons que tu veux savoir lequel de ces trois matériaux conduit le mieux le courant. Ah, ça je sais, j'ai pas besoin d'un multimètre pour répondre. Ça le fait. Juste, mais admettons que tu n'en saches rien. Les multimètres peuvent te donner avec précision la résistance de ces trois matériaux. Tout le monde sait que le plastique et le bois ne laissent pas passer le courant, c'est idiot ça. Bon, j'admets que l'exemple est simpliste, mais ne sois pas si sûr sur le fer que seul le fer peut conduire le courant. Le bois, par exemple, sera un isolateur, il ne laissera pas passer le courant, mais uniquement s'il est bien sec. Humide, il laissera bien passer le courant, plus ou moins bien. Et les multimètres pourraient t'aider. En électronique, on se servira avant tout pour tester les résistances. Ce sont
ces petites choses ici que vous avez déjà certainement dû voir. Il existe un tas de valeurs différentes de ces résistances. Et tout bon électricien en a un tas dans ses tiroirs, rangés logiquement en fonction de leur valeur. Mais quand on ne connaît pas la valeur d'une résistance... Ah, les multimètres peuvent la donner. Tout juste, Auguste. Il y a bien une façon de lire la valeur de résistance. Ce sont les bandes de couleurs qui sont sur ces résistances. Ces bandes de couleurs correspondent à un code de couleur qui va nous donner la valeur d'une résistance. Mais il arrive qu'elles sont effacées, qu'elles sont illisibles, ou tout simplement, dans le cas de CMS par exemple, les composants montés en surface, qui sont tellement petits qu'on n'arrive pas à voir ce qui est écrit dessus. Elles sont tellement petites qu'il est difficile de lire la valeur. Ah oui, quand même, c'est tout petit. Et pour les bandes de couleurs, on les lit comment? On verra ça dans une autre vidéo, quand on parlera de différents composants. Là, on est toujours sur l'utilisation d'un multimètre. On y reviendra plus tard, lors d'une vidéo spéciale sur la résistance. Ok, on t'écoute alors. Voyons voir comment on mesure une résistance alors. Tout comme pour les tensions, le multimètre dispose d'une plage de mesure pour la résistance. L'unité de mesure de résistance est la lettre grecque oméga, représentée par ce symbole. On parle d'une résistance de X ohms. Sur notre multimètre exemple, on a plusieurs échelles pour mesurer les ohms. Elles vont de 200 ohms à 2 mégaohms, en passant par 2 kiloohms, 20 kiloohms et 200 kiloohms. 1 mégaohm vaut 1 million de ohms et 1 kiloohm vaut 1000 ohms. Mais il y a aussi des milliohms qui valent 1 millième d'ohm et des micro-ohms qui valent 1 millionième d'ohm. Et les nano-ohms. Un ohm vaut 100 millions de nano-ohms. C'est tout petit ça. Oui, mais on n'utilise pas souvent, rassure-toi. Mais il est bon de savoir que ça existe. Donc, on a nos échelles de mesure en ohms qui se trouvent donc ici. Elles sont assez peu visibles, elles sont écrites assez en clair. Mais bon, c'est cette plage ici. 0.00.1. Toujours pas bon, descends encore. Ok, on descend en 20 kiloohms. Nouvelle mesure. 0.16. Ah, une mesure correcte, donc 0.16 ohms. Non, on est sur des kiloohms, donc 0.16 kiloohms. Ça fait combien d'ohms ça? On va le savoir tout de suite, en continuant de descendre d'une échelle encore. Échelle de 2K. Et on lit 0.149. On descend encore et on se met sur 200 ohms. Et là on lit 152.0. On a donc une résistance de 150 ohms. Et oh, t'as dit 152 ohms, et là tu parles de 150 ohms, tu fais 12 à la dizaine, tu as rendu ça comme ça toi. En fait, pour la résistance, on a des valeurs préétablies. Et une résistance a aussi une tolérance connue. Dans notre cas, elle est de 5%. Et la valeur préétablie la plus proche de 152 ohms est 150 ohms. Attends, tu me dis que la valeur exacte ne compte pas? On peut dire ça comme ça, oui. Une résistance de 150 ohms avec une tolérance de 5% peut donc faire entre 142.5 et 157.5 ohms. Mais il existe des résistances avec des tolérances moindres. En fait, les tolérances vont de 0.05% à 10%. La résistance à 5% sont les résistances les plus communément utilisées dans les appareils électroniques. Mais en cas de besoin, on prend une résistance de pression plus grande. Ah, ok. Et ces valeurs préétablies, c'est quoi? Ça aussi, on le verra dans la vidéo qui concernera les résistances. On ne peut pas tout aborder dans une seule vidéo, ça risque de faire long, non? Sachez aussi que la mesure de résistance peut servir à mesurer une piste sur un circuit électronique. Ou un câble électrique aussi. Voir si le courant passe bien, ou pas. Mais il y a souvent sur le multimètre une position précise pour faire ce test. Là, il est représenté par ce symbole. Sur ce symbole, au lieu de donner une mesure, il sonnera si le courant passe. Dans notre domaine, le tuning automobile et moto, on s'en sert souvent pour voir si un fil est rompu ou pas. On met les testeurs sur la bonne position
Et on met le point de test à chaque extrémité du fil. Voilà, je ne sais pas si on entend le petit bruit à la caméra, mais je vous garantis que moi je l'entends, donc le courant passe bien. Donc si le multimètre émet un son, c'est que c'est bon. Pas de son, alors il ne reste plus qu'à remplacer le fil ou à le ressouder pour le réparer. Et on en arrive à la dernière mesure que tout multimètre possède, l'intensité d'un courant. Mais on a déjà vu les volts. Non, le volt c'est la tension. L'intensité ce sont des ampères, c'est tout à fait différent. Tu peux m'éclairer, je suis un peu perdu là. Je vais essayer de vous expliquer sans trop entrer dans les détails. Non, je vais faire mieux. Je vais prendre un exemple plus parlant. Tout d'abord, quand on parle d'électricité, on parle de circulation de l'énergie. Pour qu'une ampoule s'allume, il faut que l'énergie circule à travers elle. Ça, c'est la base. Pour que vous compreniez bien, disons que ça s'apparente à une cascade. La hauteur est comparable au volt et la largeur est comparable à son intensité. Tu trouves que c'est plus clair? Moi pas, hein. Mais alors là, pas du tout, hein. Ok, schématisons. L'électricité circule dans les fils électriques. Ça, tout le monde peut le comprendre. Disons que l'électricité est représentée par des grains. En fait, ces grains représentent les électrons qui circulent dans le conducteur électrique. La tension, dans ce cas, serait la force qui fait bouger ces grains. Et l'intensité, on peut le représenter par le débit des grains, à un moment bien donné. La quantité de grains présents à un instant bien précis. Et là, on comprend un peu mieux l'exemple de la cascade d'eau. C'est un peu mieux, mais bon. Désolé, j'ai rien de plus parlant pour le moment. Il faudra te contenter. On en revient à l'intensité d'un courant. Pour mesurer l'intensité, on doit de nouveau régler notre multimètre pour le préparer. Et cette fois, on va changer la pointe de test rouge, la positive d'emplacement. On va la mettre dans le trou marqué A comme ampère, l'unité de mesure de l'intensité. On retire donc la pointe de test de l'emplacement où elle était, marquée volt, ohm, milliampère. Et dans ce cas-là, on va le mettre dans ampère. Ça, c'est pour les grandes intensités, puisque ici, nous allons voir 10 ampères. Mais ce n'est pas la seule différence par rapport aux mesures précédentes. Jusqu'ici, nos mesures ont pu être faites dans un circuit fermé. Je m'explique. Dans une voiture, par exemple, si on veut mesurer la batterie de cette voiture, on met le point de test sur le COS de la batterie et on lit tout simplement le résultat. Pour l'intensité, c'est différent. On doit enlever la COS de la batterie, mettre une pointe de test sur la COS que l'on vient d'enlever et l'autre point de test sur la COS de la batterie, sur la bande de la batterie donc en fait, désormais libre. On dit qu'on branche l'ampèremètre en série et pour les autres mesures précédentes, les multimètres étaient branchés en parallèle. Sinon, pour le reste, c'est toujours pareil. On commence sur l'échelle la plus grande et on redescend progressivement jusqu'à l'obtention de la lecture du résultat. Attention aussi à l'intensité maximale que votre multimètre peut prendre en charge. Dans notre cas, c'est 10 ampères. C'est peu ou c'est beaucoup? C'est peu, parce que 10 ampères sous 12 volts, notre batterie de voiture par exemple, cela ne représente que 120 watts. Juste quelques ampoules, quoi. Et comment t'arrives à ce résultat? En multipliant l'intensité par la tension, on obtient la puissance exprimée en watts. Donc 10 ampères multiplié par 12 volts nous donne 120 watts. Et l'air de rien, vous venez d'apprendre une loi électrique fondamentale, la loi d'Ohm qui s'exprime ainsi. R est égal à U sur I. En partant de cette formule, vous pouvez en déduire toutes les données manquantes. En somme, une batterie de voiture ne représente donc pas de danger pour quelqu'un. Non, aucun risque tant que tu ne court-circuites pas les bornes de la batterie. On passe à la pratique alors? C'est parti. Voilà, pour faire ce test, j'ai simplement pris une diode de 10 mm, assez grande et assez lumineuse pour que vous puissiez quand même voir quelque chose.
J'ai bien sûr branché une résistance. Pourquoi une résistance? Ça aussi, on le verra quand on abordera les résistances et les diodes LED bien sûr, parce qu'une diode pour fonctionner a besoin d'une résistance. Et on y reviendra en temps utile. Pour le moment donc, j'ai branché le plus et le moins sur la diode en passant par une alimentation 12 volts. Donc comme d'habitude, on commence par la lecture, par l'échelle pardon, la plus grande, dans ce cas-ci 10 ampères. Et là, au lieu de mesurer de chaque côté, comme on le fait d'habitude, puisque là, ça ne fonctionne pas, ce qu'on va faire, c'est interrompre le circuit. Comme je le fais ici, voilà. La diode s'est éteinte. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est insérer le multimètre au milieu. Donc, le fil rouge qui auparavant était branché directement sur la diode vient sur la pointe test. Et l'autre pointe test va refermer le circuit. Et comme vous pouvez le voir, la diode est de nouveau allumée. Et on lit 0.03. Bon, c'est pas très précis, donc on va descendre l'échelle. Toujours 0.0, non, 0.3. 0.03. 0.003. Donc, on est déjà trop bas dans l'échelle. On remonte donc l'échelle. Et là, on lit donc 0.03 milliampères. Voilà pour la mesure de base que vous devez retrouver sur tout multimètre moderne. Les multimètres, il existe de milliers différents, et c'est à tous les prix. Vous en trouverez déjà à partir de 5-10 € dans le magasin de bricolage, dans le solderie et tout ça, mais ça peut être de très très loin jusqu'à plus ou moins 4000 € pour des appareils tels qu'un Fluke. Oui, en effet, mais sache que c'est certainement les leaders en matière de multimètres. Ils sont connus et reconnus par tous les professionnels dans le domaine de l'électricité et de l'électronique. Mais bon, pour mesurer des mesures telles que nous allons faire ici, dans le cadre de nos vidéos, et pour vous bricoler à la maison, ce type d'appareil n'est pas nécessaire, puisque bien trop cher. Un petit multimètre de quelques dizaines d'euros fera très bien l'affaire. Est-ce qu'on doit regarder pour avoir un bon multimètre alors? Le prix? Non, malheureusement, le prix n'est pas toujours en relation avec la qualité. On trouve des appareils très chers qui sont passables, mais qui ne valent certainement pas leur prix. Mais d'un autre côté, on trouve des multimètres tout à fait abordables, à des prix très corrects. C'est quoi pour toi un prix correct? Disons en dessous de 50 €. Et croyez-moi, dans cette gamme de prix, on trouve des multimètres tout à fait corrects. Des bonnes factures et assez précis. Précis? Pourquoi? Il y a des appareils plus ou moins précis. Quand on mesure la même tension, tous les multimètres doivent nous donner la même valeur, non? Non, soyons clairs. Si on teste une pile de 9 volts par exemple avec différents multimètres, les différences ne vont pas être énormes, mais vous aurez des petites différences quand même, de quelques millivolts certainement. Au pire, vous aurez une différence de 0,1 ou 0,2 volts. C'est pas grand chose, puisqu'une pile fait plus ou moins 9,35 volts, mais ça peut varier de 9,01 jusqu'à 9,50 volts. Tu vas pas rouspéter pour si peu quand même. Dans le cas d'un bidouillage maison, c'est pas trop grave. Mais on imagine que dans le laboratoire où on fait de la mise au point d'appareils de précision, c'est relatif à l'usage qu'on en fait bien sûr. Mais si pour un prix raisonnable, on peut avoir un appareil relativement précis, pourquoi s'en priver? Et pour vous faciliter la tâche, on testera dans nos prochaines vidéos quelques multimètres de bonne facture. Précis, solides et bien pensés. On ne vous montrera dans ces vidéos que les multimètres ayant passé nos tests avec succès. Si on devait vous montrer tous les multimètres qu'on essaye, on ne ferait plus que ça. Et c'est pas le but.
Donc, nos prochaines vidéos vous montreront, pas que des multimètres d'ailleurs, différents appareils, que ce soit des multimètres ou d'autres appareils, hein, dont vous pourriez avoir besoin dans le cadre de vos montages et bidouillages. Notre choix se porte toujours sur des appareils présentant un rapport qualité-prix le plus avantageux possible. Ceci étant dit, cela ne veut pas dire que les appareils d'un certain prix ne valent pas la peine. Prenez un Fluke par exemple. Si vous en avez les moyens, vous pourrez l'acheter sans problème. Il vous donnera entière satisfaction pendant de nombreuses années sans problème. Mais tout le monde n'a pas un portefeuille extensible, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Dis-moi, comment tu testes les multimètres, toi, pour savoir lequel est bon et lequel ne l'est pas? Bonne question. Nous utilisons ici, dans le cadre de notre travail, des multimètres de marque Fluke, qui sont régulièrement calibrés. C'est-à-dire réglés par le fabricant pour donner toujours une mesure la plus précise possible. Celui-ci par exemple. Nous comparons donc les mesures différentes des différents appareils que nous testons avec nos appareils de référence pour voir leur précision. Nous voyons quelles sont leurs possibilités et fonctions, nous évaluons les accessoires fournis, leur ergonomie, c'est-à-dire s'ils sont conçus de manière à rendre leur utilisation facile, etc. Oui, un appareil précis mais trop compliqué à utiliser n'aura pas notre préférence. Bien sûr, ni un appareil fourni sans accessoires primordiaux comme les points de test, s'ils sont de bonne qualité et tout ça par exemple. Hein. Seule leur présentation, leur couleur et leur forme n'entrent pas en ligne de compte. Mais bien sûr, nous avons également nos préférences. Voilà, comment on peut se permettre de vous conseiller tel ou tel appareil, que ce soit de multimètre ou tout autre appareil d'ailleurs qu'on testera ici dans l'avenir. Et je peux déjà vous dire que nous avons de bonnes surprises. Il est aussi important de savoir que nous ne sommes pas sponsorisés. Donc notre avis est tout à fait neutre. Ah, vous êtes incorruptible, comme Kevin Costner dans les films Les Incorruptibles. Disons qu'on risque moins que Kevin Costner. La plupart des gens de son équipe ont mal fini dans le film. Hein. Mais oui, on se donne toujours l'obligation de donner un avis neutre sans tenir compte de la provenance de l'appareil ou de tel ou tel sponsoring. Seule la qualité de l'appareil et son prix comptent vraiment. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. On espère que vous aurez apprécié son contenu et on espère que ça vous aura été profitable. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Si vous désirez nous soutenir, cliquez sur le pouce bleu et partagez cette vidéo. Ça ne vous coûte rien, mais ça nous aide vraiment pour continuer à vous proposer des vidéos que nous espérons